looking back from the opposite flank. Opens up for Mane! Solanke, it's Sadio Mane! 1-0 Liverpool! Stoke protesting here, they felt that ball went behind. But there was no flag on that far. Cruzamento da Salah e o golo! É o golo do Liverpool! Non, voilà, Sadio, je le connais pas personnellement, j'ai joué beaucoup de fois contre lui, il est gentil. Il est gentil, quand je l'ai gagné il y a 2 ans, il était là. Il m'a félicité, il a été très fair-play. Pour moi, Mané, aujourd'hui, c'est un peu comme Kanté. C'est pas quelqu'un d'extravagant, c'est pas quelqu'un qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On lui fait pas une publicité énorme, bien sûr, mais le talent est là, pur. Déjà il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions, c'est lui qui remet Liverpool dans le coup par ses accélérations. Bien sûr. Et il a fait ça toute la saison dernière. Je l'ai dit, je crois qu'il méritait largement d'être au moins sur le podium, parce que vu ce qu'il a fait, pour moi, il méritait carrément le ballon d'or. Dans un coin reculé du Sénégal, au cœur de la Casamance, un petit garçon court pieds nus sur une terre poussiéreuse. Il n'a ni crampons, ni ballon neuf, ni terrain en herbe, juste un rêve. Ce garçon s'appelle Sadio Mané. Il est né le 10 avril 1992 dans le village de Bambali, un endroit modeste où la vie se résume à la fois au travail et à la solidarité. Son père, imam du village, souhaite pour lui une vie stable, tranquille, loin des illusions du football. Mais le petit Sadio, lui, ne pense qu'à ça. Chaque matin, dès que le soleil se lève, il part jouer au foot, utilisant tout ce qu'il trouve pour imiter ses idoles, un ballon de fortune, des sacs plastiques attachés et des bouts de ficelle pour tenir lieu de cage. Les villageois le voient courir sans relâche. Ils se moquent de parfois, d'autres le regardent avec tendresse en pensant « ce petit-là est différent ». Et oui, il l'était. Sadio grandit dans la pauvreté, mais avec un feu intérieur que rien ne peut éteindre. À 15 ans, il prend une décision qui va changer sa vie. Il quitte Bambali, sans prévenir ses parents, juste un sac sur le dos, un peu d'argent et un rêve fou, devenir footballeur professionnel. Il monte dans un car pour Dakar, la capitale, à des centaines de kilomètres. Là-bas, il ne connaît personne. Il dort chez des inconnus, parfois dans la rue. Il frappe aux portes des académies. Mais partout, on lui dit non. Trop petit, trop maigre, trop inconnu. Jusqu'au jour où il croise la route d'un centre de formation, l'Institut Génération Foot. C'est là que tout commence. Les entraîneurs sont stupéfaits par sa vitesse, sa technique, sa rage. Dès les premiers entraînements, ils savent. Ils viennent de trouver un diamant brut. Et ce diamant, en 2009, brille de plus en plus fort. Grâce à Génération Foot, Sadio obtient une opportunité unique. Partir en France, dans le club partenaire du centre, le FC Metz. C'est son premier grand voyage, son premier avion, son premier hiver. Le froid le surprend, la langue le bloque, mais il garde son sourire. En 2011, il joue son premier match professionnel avec Metz, en Ligue 2. Ce n'est pas un conte de fées. Le club descend en fin de saison, mais pour Sadio, le rêve commence à peine. Ses dribbles attirent l'attention. En 2012, il rejoint le Red Bull Salzbourg, en Autriche. Et là, tout explose. Sadio devient une star montante. Il marque, il dribble, il fait danser les défenseurs. En 2013, il remporte le doublé Coupe Championnat et fait partie des plus grands espoirs d'Afrique. Mais son ambition va plus loin. En 2014, direction l'Angleterre. Il signe à Southampton en Premier League. Et le 16 mai 2015, il entre dans l'histoire, le triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League. 3 buts en 2 minutes 56 secondes, une performance légendaire qui attire un géant, Liverpool. 2016, Sadio Mané signe chez les Reds de Jürgen Klopp. C'est le début d'une histoire d'amour avec le peuple de Liverpool. Son premier match, c'est un chef-d'œuvre. Il marque, court dans les bras de Klopp et Anfield tombe sous son charme. Mais le destin ne cesse de le tester. En 2017, lors de la CAN au Gabon, il échoue au tir au but avec le Sénégal.
Il pleure, inconsolable. Quelques mois plus tard, une blessure le prive de plusieurs matchs importants. Mais chaque fois qu'il tombe, il se relève. Toujours plus fort, toujours plus humble. Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, il forme l'un des trios offensifs les plus redoutables d'Europe. En 2018, il emmène Liverpool jusqu'en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il marque, mais son équipe s'incline. Une défaite cruelle, mais il ne lâche rien. L'année suivante, 2019, la revanche est totale. Liverpool retourne en finale, cette fois contre Tottenham, et cette fois, il la gagne. Sadio Mané est champion d'Europe. Les images font le tour du monde. Le petit garçon de Bambali a conquis l'Europe. Mais malgré la gloire, Sadio reste le même. Pas de voiture de luxe à outrance, pas de scandale, pas d'arrogance. Il retourne souvent dans son village, il construit un hôpital, une école, une mosquée. Il finance les familles aux pauvres, il offre des bourses aux jeunes. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « Je n'ai jamais oublié d'où je viens, je n'ai pas besoin de 10 voitures, de montres dorées ou d'avions privés. Tout ce que je veux, c'est aider mon peuple. » En 2021, il écrit l'un des chapitres les plus forts de sa carrière. Lors de la CAN 2021, reportée en 2022, il porte le Sénégal jusqu'en finale contre l'Égypte de Salah. 90 minutes, prolongation, tir au but. Et c'est lui, Sadio Mané, qui frappe le pénalty décisif. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Le pays entier pleure de joie. Les rues de Dakar explosent, Bambali danse toute la nuit et Sadio devient une légende vivante. Quelques mois plus tard, il offre encore plus à son pays. Il marque le tir au but qui qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde 2022. Mais le destin, encore une fois, le frappe durement. Une blessure juste avant le mondial l'empêche de jouer. Tout un pays retient ses larmes. Même sans lui, son nom résonne dans chaque stade du Qatar. En 2022, il quitte Liverpool après 6 années d'amour et de succès. Direction le Bayern Munich. Un nouveau chapitre, mais les blessures et les tensions le freinent. Il quitte l'Europe en 2023 pour rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite, où il retrouve un autre géant, Cristiano Ronaldo. Pour beaucoup, ce transfert marque la fin d'une ère. Mais pour Sadio, ce n'est pas une fuite, c'est un choix, une nouvelle aventure. Et pendant que d'autres courent après la gloire, lui continuent à bâtir des hôpitaux, des écoles, des sourires. Parce que pour lui, la plus belle victoire n'est pas sur le terrain, mais dans le cœur des gens. Sadio Mané, c'est bien plus qu'un footballeur. C'est un symbole d'humilité, de courage et de persévérance. Un garçon qui a osé croire en ses rêves, malgré la pauvreté, malgré les refus, malgré la douleur. Un homme qui a prouvé qu'on peut venir de nulle part et devenir quelqu'un sans jamais trahir ses valeurs. Des rues de Bambali au plus grand stade du monde, Sadio Mané a écrit une histoire que personne n'oubliera jamais. Une histoire née de la poussière, nourrie de foi et couronnée d'or. Voici l'histoire de Sadio Mané, l'enfant du Sénégal devenu légende, l'homme qui n'a jamais cessé d'aimer son peuple et de faire rêver le monde.